Bientôt, la 30e communauté pentecôtiste au Congo boucle la première décennie de son deuxième centenaire. Fondée en 1915 à Mwanza, Sopé, par le missionnaire britannique Frederick William Patrick Burton, l'histoire de cette mère des églises pentecôtistes au Congo et en Afrique en général a évolué selon les époques. Ce dimanche 19 octobre 2024, une autre page s'ouvre. Ici, à la cité du fleuve d'eau vive de la commune de Roachi à Lubumbashi, concession privée de la 30e communauté pentecôtiste au Congo transformée en un luxueux lieu de conférence. Les délégations arrivent de toutes parts, de Kinshasa, de Mbuji-Mayi, de Mwanza, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, du Burundi, des différents autres coins et recoins de la RDC et d'ailleurs. Tous autour du révérend Betavin Mbuya Kalulwa pour une cause noble. La communauté a des défis à relever. Il faut faire un état des lieux et se projeter dans l'avenir. Quelques réformes méritent d'être engagées.
Toute la crème dirigeante de la 30e communauté pentecôtiste au Congo a fait le déplacement de Lubumbashi, dont les 3 doyens des représentants légaux suppléants. Le patriarche, révérend Gandumpiano, le révérend Kakuji Kibiji et le révérend Anakle Kabalubukola étaient de la partie, sans oublier le révérend Jacques Kalabo Amwanza, secrétaire général, et le trésorier général, le révérend Gaudens Mujinga. Tous les révérends responsables des districts à travers le monde, les révérends responsables des stations, les délégués du relégal, chefs des départements et tous les membres et conseillers au cabinet du représentant légal n'ont pas été du reste. Toutes les conditions sont réunies pour que les travaux se déroulent en bonne et due forme. Vivez l'excellence. En salle VIP, tout comme sous les tentes multicolores illuminées, tout a été minutieusement pris en compte pour les honneurs dus au rang des pères ecclésiastiques réunis en ces lieux. Parmi les invités de marque, Monseigneur Kapiantumba, président provincial de l'ECC, Église du Christ au Congo, qui prend parole ici. Dans la volonté de Dieu, nous voudrions qu'à l'issue de nos travaux, nous puissions transcender ce qu'il y a comme toutes imperfections différentes, afin de ramener l'ordre, la paix et la sérénité que l'Église du Christ au Congo, province du Katanga, voudrait voir vivre dans toutes les communautés pour que nous puissions tourner la page des conflits. Ce serait une manière de voir le 70e CPECO, jadis SEM, aborder sa 110e année d'existence qui pointe à l'horizon avec un système de gestion nouveau. Le numéro 1 en province donne les orientations de cet organe. Dans cette optique, l'Église du Congo voudrait voir ses conseils siégeant examiner la question des bicéphalismes, non moins mal, représentant légal et président communautaire. Nous qui sommes dans les CC, nous avons le monde de gestion. Il y a les épiscopaux, il y a ceux qui ont le monde des congréganisationnistes, il y a des synodaux et autres. Maintenant, vous qui avez le monde des congréganisationnistes, nous appelons un représentant légal à la fonction du président communautaire et représentant légal. Nous qui sommes dans l'épiscopal, c'est l'évêque et représentant légal. Le président communautaire
dirigent l'Église, tandis que les non-représentants légaux représentent l'Église vis-à-vis de l'État congolais et des tiers. Mais dans la 30e, il y a une confusion totale. Il y a un président communautaire, il y a un représentant légal, et maintenant, à la longue, nous ne voulons pas encore qu'il y ait des conflits comme par le passé. Il est formel, et la position de l'ECC est claire. Le format actuel de gestion de la 30e CPECO mérite d'être adapté aux exigences de l'ECC, c'est-à-dire la présidence communautaire et la représentation légale doivent être de fonctions assumées par une seule personne, et c'est le seul format non conflictuel qui est utilisé par tous les autres membres au sein de cet organe, l'ECC. Nous voulons bien marcher. Je voudrais, dans vos assises de ces jours, fusionner le deux à une seule personne qui va gérer l'Église et représenter l'Église. Je crois que je me fais comprendre, personne ne peut me contredire. J'attends le PV. Les travaux s'étant déroulés en Assemblée générale, en commission et en plénière, ils ont apporté quelques réformes au texte des statuts qui régissent la 30e communauté pentecôtiste au Congo, entre autres. Au lieu des 3 représentants suppléants, comme jadis, ils seront désormais à 7. Ils ont été élus le révérend Aaron Robert Monga de Kinshasa, le révérend Damas Bondo de Kasenga, le révérend Henri Mbouya de Kinshasa et le révérend Kakoko Yebadila de Kamina. Révérend Damas Bondo. Révérend Kakoko. Révérend Robert Monga, Révérend Kakoko, Révérend Damas, Révérend Henri Mbouya. Nous voulons que tu le bénisses et que tu nous que Dieu vous bénisse. À l'évangélisation comme nous le faisons tous les jours. Hata kama tunatafuta kuenda kwa evangelisation tunaitaka kila wakati. Il a offert de nous accompagner partout. Par une déclaration lue séance tenante, l'Assemblée a prononcé à l'unanimité l'exclusion de quelques membres du conseil d'administration dont le comportement est jugé non conforme aux règlements qui régissent la communauté et peu recommandable envers Dieu, le véritable patron de l'Église. L'an 24, le 19e jour du mois d'octobre, nos membres effectifs de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, réunis en Assemblée générale extraordinaire, vu les statuts modifiés du 19 octobre 2024 à ses articles 18, vu le règlement intérieur à ses articles 14, 1er, 4e alinéa tiré, 109, 110, point 4, entendu que le représentant légal suppléant Banzandaï s'est rebellé contre les autorités établies de la communauté, tandis qu'il s'est autoproclamé représentant légal intérimaire de la communauté, tandis que pour asseoir sa forfaiture, il a saisi avec cette fausse qualité les instances judiciaires, à l'occurrence le Conseil d'État à Kinshasa, sous ROR
559 en date du 19 janvier 2023. Attendu que cette action téméraire et vexatoire avait pour but de déstabiliser l'institution et la cohésion de la communauté. Que cette démarche il a été soutenue par M. Kabange Josaphat, Vincent de Paul Kasongo à Kasongo, tous habitants à Kinshasa, Shimba Machine de Kamina, Ngoï Moulea, Mabele de Kolwezi, tous membres de la communauté. Attendu que plusieurs fois invités à la raison, ils ont réservé un refus catégorique à cette voie. Attendu qu'eu égard à ce qui se précède, en vue de sauvegarder l'unité, la cohésion et le bon fonctionnement de la communauté. Nous, membres effectifs, patrons de l'ASBEL 30e communauté pentecôtiste au Congo, réunis en conférence extraordinaire, avons pris la décision d'exclusion de notre communauté de messieurs Banzanda et Martin, Kabange Josaphat, Vincent de Paul Kasongo à Kasongo, Shimba Machine et Ngoï Moulea. Ainsi fait à Lubumbashi le 19/10/2024. Les membres effectifs. Le président communautaire et représentant légal de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, le révérend Betavi Mbouya Kalouloua, rassure ici de son dévouement et de sa détermination de servir Dieu qui l'a appelé, qui lui a donné la vision et qui continue de lui procurer de la provision. L'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle et qui établit. Et donc, beaucoup de gens se battent contre Dieu parce qu'ils regardent avec les yeux charnels. Il faut dès maintenant rattraper le retard et accélérer les projets pour rebâtir la grande 30e communauté pentecôtiste au Congo en quantité et en qualité dans l'excellence. Et même si j'allais auprès du Seigneur, j'ai un bilan à présenter sur le plan spirituel et même sur le plan du développement. J'enseigne le développement et j'enseigne aussi par mes actes. Quand les gens ne comprennent pas, je vais moi-même travailler. Je passe partout, j'enseigne la parole de Dieu. Mon leadership a boosté tous les jeunes pasteurs. Tous sont en train de construire. Et tous sont en train de faire comme moi. Comme je visite, vous verrez Damas visiter tout son district. Vous verrez John Katanga faire la même chose. Donc tout le monde se met à l'œuvre parce que mon leadership, ce n'est pas un leadership qui est théorique, qui reste dans les bureaux. J'enseigne par les actes. Là où il faut aller faire la construction, j'y vais. Et quand je rentre, il reste continuer. Seules les œuvres sur le salut des âmes doivent parler. Je demande que les pasteurs soient des hommes responsables, que chacun s'occupe de son église. C'est ce qui va faire la force d'un pasteur, c'est s'occuper de son église. Et quand on vous donne une responsabilité, faites-la avec force, avec courage, en âme et conscience, comme moi j'ai fait. Je ne dors pas, je ne joue pas avec le travail. Et c'est le travail qui qualifie, c'est le travail qui anoblit l'homme. Et tous au service du Seigneur. Le mandat vient de Dieu. Il y a des rois qui ont régné des mois en Israël, d'autres des années. Et donc même aujourd'hui, le véritable mandat, c'est Dieu qui le donne. Dieu sait combien de tâches je dois travailler. Si le temps de Dieu n'est pas encore accompli, non, il n'y a rien qui va arriver.